C'est un cadeau de ta grand-mère? Non, pourquoi? C'est des bougies à la cire de soja et de l'encens. Du Palo Santo, du vrai. Mais t'es malade, c'est hyper toxique tous ces trucs-là. Ah ouais? Mais ça sent bon et ça soulage les douleurs musculaires. Bonjour, chers collaborateurs. Et collaboratrice. Pourquoi on ne dit plus collègue? C'est plus facile. Et c'est non-genré. C'est pas le sujet du jour. La prévention incendie, c'est quoi? Les obligations et mesures à prendre. Vous avez des idées? Il y a d'idées, mais c'est pas très pratique. Ce qui est bien, c'est qu'à la côte belge, au moins il n'y a pas de risque de brûlure. On peut toujours rêver. Pour qu'une combustion ait lieu, il faut un combustible, un comburant et une source d'inflammation qui peut être d'origine thermique, électrique, électrostatique, mécanique, climatique, chimique ou bactériologique. La combustion produit une réaction exothermique qui accroît l'énergie d'activation jusqu'à l'explosion. Une atmosphère explosive ATEX est un mélange d'air et de substances combustibles dans les conditions atmosphériques. La réglementation ATEX impose de prendre des mesures de prévention en empêchant la formation d'atmosphères explosives. C'est clair? Moi, j'ai été scout et j'ai mon brevet de secourisme. Si ça peut servir. Comme conseiller en prévention, on doit travailler sur, ici, l'incendie, par exemple. Et on a dû donc analyser chaque pièce, une par une, que ce soit une chambre, que ce soit une chaudière, et analyser le risque qu'il peut y avoir dans une chambre. Une chambre, il peut y avoir des appareils électriques, on peut éventuellement avoir un fer à repasser, on peut avoir un ventilateur. Tout ça, ce sont des risques électriques, des risques d'incendie qui doivent être pris en compte. Et donc chaque pièce a des risques différents. Et donc on fait cette analyse avec l'aide de la bête, qui nous a prêté 2 personnes qui sont venues analyser tout le bâtiment, pièce par pièce. Alors ce qu'on fait en analyse de risque, c'est qu'on fait d'abord une analyse de risque immédiate, c'est-à-dire qu'on visite les bâtiments et on prend des mesures tout de suite, je dirais dans l'heure ou dans la semaine, sans avoir fait le moindre papier. On part en fait au plus pressé. Ensuite, on commence une analyse de risque beaucoup plus détaillée. Et donc l'année passée, j'ai fait l'analyse de risque incendie pour les 5 sites. Ça prend du temps. Effectivement, il faut analyser chaque local et voir toutes les charges calorifiques et vérifier les évacuations. Voilà, ça prend beaucoup de temps, quoi. C'est important en fait qu'en cas d'alerte, soit incendie, soit évacuation, chaque travailleur puisse directement puisse localiser en fait les moyens de lutte contre le feu ou de pouvoir sortir. Donc c'est le but de toute la signalétique. Donc un extincteur ici à CO2, un autre extincteur derrière la colonne. On voit le picto là-bas sur la sortie de secours numéro 1. Si jamais c'est la sortie de secours numéro 2, le travailleur se retourne, il regarde de l'autre côté et il va voir un picto pour la sortie de secours numéro 2. Donc l'important, c'est où qu'on soit dans les locaux de travail, on doit pouvoir avoir accès à cette signalétique. Signalétique aussi importante, c'est le mode d'emploi des extincteurs. Parce que très souvent, même si on a été formé, 6 mois après, on ne sait plus. Et donc là, on a le mode d'emploi pour le mettre en action et on a les instructions, tenir compte du sens du vent, sur quoi est-ce que je vais l'utiliser, ainsi de suite. On a travaillé sur l'évacuation aussi. Donc on a mis une porte d'évacuation qui était fermée à clé à la base, où il fallait avoir la clé qui était dans le bureau, qui était au bout du couloir. Donc c'était très compliqué en cas d'incendie. Donc on a mis des gâches électriques qui permettent aussi d'ouvrir la porte automatiquement dès que l'alarme se met en route. Et donc on a une centrale qui reprend tout ça et qui est gérée de façon électronique et qui permet de détecter, d'ouvrir, de fermer les portes et, en cas d'incendie. Par exemple, ce bâtiment-ci a la particularité qu'il est en intérieur d'îlot. Donc il est au milieu d'un pâté de maison. Et donc un travail que j'ai fait, j'ai été vérifier tous les chemins d'accès possibles pour entrer dans le bloc de bâtiment. J'ai été mesurer toutes les portes, les hauteurs et tout. J'ai été chez les pompiers, leur demander quelles étaient les normes minimales. Et on est arrivé à la conclusion que ce bâtiment-ci, les pompiers n'y arrivent pas. Ils peuvent y arriver à pied, mais pas autrement. Et donc la consigne prioritaire chez nous, c'est l'évacuation. Si ça sonne, on sort immédiatement. Et on doit pouvoir sortir de l'îlot. Et donc, j'ai négocié avec l'entreprise d'à côté la possibilité de passer par leur bâtiment. Donc, on a les clés de leur bâtiment pour pouvoir sortir par chez eux si jamais le feu se déclenche ici. Les mesures de prévention incendie vont limiter la probabilité d'apparition d'incendie ou réduire les risques en cas d'incendie. Pour savoir quelles mesures mettre en place, l'employeur doit effectuer une analyse des risques incendie. L'employeur doit fournir les équipements pour lutter contre les débuts d'incendie,
Mettre en place un service interne de lutte contre l'incendie. Mettre en place des procédures incendie et en informer les travailleurs. Et organiser annuellement un exercice d'évacuation. Afin de faciliter l'évacuation du bâtiment et l'intervention des secours en cas d'incendie, l'employeur veillera à ce que une alarme signale tout début d'incendie. La configuration du bâtiment permette une évacuation fluide. Les voies d'évacuation soient dégagées, éclairées et fléchées. Un plan d'évacuation avec les consignes d'évacuation soit affiché à chaque accès, à chaque étage. Les informations nécessaires pour une intervention des secours devront se retrouver dans le plan d'urgence interne de l'association.